Et un journal des jeux de toutes les couleurs ce matin. Bonjour Fabrice Abgral. Bonjour. Il aura fallu attendre le 4e jour de compétition pour qu'enfin la Marseillaise retentisse à Rio. Et hier, elle a retenti même 2 fois. Ouais, grâce à l'équitation et au canoë. En canoë, tout d'abord, c'est Denis Gargaud en canoë monoplace qui est devenu champion olympique en slalom, succédant au palmarès à Tony Estanguet, triple champion olympique à son époque. Denis Gargaud a 29 ans, mais il a toujours vécu dans l'ombre d'Estanguet. Aujourd'hui, il en est sorti et cette médaille d'or, il la savoure à sa juste valeur. C'est lourd, j'en reviens pas. Je pensais que c'était plus léger que ça. Je suis content, elle est belle. Une somme incommensurable de travail, de remise en question, de doutes, des choses qu'on croit sûres au début et qui s'avèrent être fausses. Et puis en fait on continue, on avance et le chemin il a fait que là, maintenant on est aux anges. L'autre Marseillaise a retenti sur le site du concours complet. Les cavaliers Astier-Nicolas, Mathieu Lemoine, Karim Lagouag et Thibaut Valette ont été sacrés champions olympiques par équipe. Les doubles bonheurs pour Astier-Nicolas qui, lui, en individuel, décroche la médaille d'argent. C'est un rêve, c'est exceptionnel. Première participation au JO, ils n'ont pas été ingrats. Il faut vraiment savourer parce qu'on n'a pas la chance tous les 4 ans de ramener à chaque fois une double médaille. Il faut être entouré de cracks comme ces gars-là. Toute l'équipe voulait l'or et celle-là, je pouvais pas la louper en fait. J'étais tellement porté. C'est une histoire à plusieurs, c'est toujours plus agréable que tout seul. Même si je suis plus que ravi de mon autre médaille. Et c'est le premier titre olympique en concours complet depuis le sacre des cavaliers français aux Jeux d'Athènes en 2004. Le judo et l'escrime attendaient aussi leur première médaille. Elles sont arrivées hier. Pas de titre, mais 2 podiums. De l'argent en judo pour Clarisse Agbenenou en moins de 63 kilos et du bronze en escrime pour Gauthier Grunier à l'épée. À 31 ans, le numéro 1 mondial a remporté sa première médaille olympique. Je ne pouvais pas imaginer. Ce matin, m'aurait dit... Tu fais médaille de bronze, même 4e, je pense que j'aurais quand même signé. Après, vous pouvez pas savoir, numéro 1 mondial. Vous êtes là depuis plusieurs mois à me dire oui, vous allez chercher la médaille d'or, vous allez comme si c'était fait quoi. La vérité du terrain, c'est qu'il n'y a jamais rien qui est fait. Après, c'est de la joie, contenu si vous voulez, mais c'est de la joie, c'est indescriptible comme sensation. En natation, Fabrice, les Français ont davantage brillé en dehors du bassin qu'à l'intérieur. Dans le bassin, c'est simple. Charlotte Bonnet a terminé 8e et dernière de la finale du 200 mètres. Pour la première fois depuis 2004, il n'y aura pas de Français en finale du 100 mètres nage libre. Pas de Français non plus en finale du relais 4 fois 200 mètres, éliminé en série. Yannick Agnel n'a pas nagé. Un forfait qui a fait réagir Jordan Potin, qui a accusé Agnel de les avoir abandonnés. Ce dernier a répondu qu'il était malade, qu'il aurait pu nager, certes, mais que les dirigeants de la natation française avait décidé de l'écarter sans le prévenir. Sinon, Michael Phelps a remporté aujourd'hui sa 20e et 21e médaille d'or olympique en s'adjugeant non seulement le 200 mètres papillon, mais aussi le 4 fois 200 mètres avec le relais américain. En tennis, c'est pas mieux, Fabrice. Et là, c'est Benoît Paire qui défraye la chronique. Benoît Paire a été exclu de la délégation française pour un comportement incompatible avec la vie de groupe. Les dirigeants français lui reprochent de quitter régulièrement le village olympique pour rejoindre sa fiancée en ville. Et pour le reste, et pour parler sport cette fois, une victoire face à l'Australie, une défaite face à l'Afrique du Sud. C'est le bilan de l'équipe de France de rugby à 7 hier. 2e match et 2e victoire pour l'équipe de France de handball. Vainqueur hier du Qatar 35-20. Première victoire de l'équipe de France de volleyball, victorieux du Mexique 3-7-0. En revanche, en basketball, les Françaises ont été très sèchement battues par l'Australie 89-71. Enfin, en football, l'équipe de France féminine qualifiée pour les quarts de finale. Les Françaises ont remporté leur dernier match de poule en battant la Nouvelle-Zélande 3-0. Merci beaucoup Fabrice Abgral.